cherche dans le partage 4 semaines pour aimer. Apprends-moi Jésus à rencontrer. Il faut du temps pour tout donner. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est le temps de prendre la route. Voici le temps de commencer. Voici le temps d'être en avant. Voici le temps. Je te cherche dans l'évangile aux 4 coins de nos cités. Apprends-moi Jésus à témoigner. Il faut du temps pour inviter. Il faut du temps. Il faut du temps. Voici le temps de prendre la route. Voici le temps de commencer. Voici le temps d'être en avant. Voici le temps. Je te cherche dans la tendresse. 4 temps pour s'accorder. Apprends-moi Jésus à pardonner. Il faut du temps pour dénouer. Il faut du temps. Il faut du temps. Voici le temps de prendre la route. Voici le temps de commencer. Voici le temps d'être en avant. Voici le temps. Je te cherche dans le silence. 4 saisons pour t'aimer. Apprends-moi Jésus à te prier. Il faut du temps pour tout. Il faut du temps. Il faut du temps. Voici le temps de prendre la route. Voici le temps de commencer. Voici le temps d'être en avant. Voici le temps. Et que Dieu, dont l'amour est plus fort que le misère, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, nous ramène tous sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous faire entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
proclamer que son service est accompli, que son crime est expédié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Passez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit tombé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur les hautes montagnes, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui sont épais. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et
la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain. En reconnaissant publiquement leurs péchés. Et Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alléluia, 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 Veuillez vous asseoir. Les enfants, deux choses pour vous. Vous avez entendu les lectures qui nous ont été proposées tout à l'heure. Vous-même, vous en avez fait une, vous en avez lu une. Et quelle est la parole forte
que vous avez retenu? Vous qui avez lu, qu'est-ce que vous gardez de la première lecture, par exemple? Il y a une parole qui revient sans cesse et qui est revenue dans l'évangile que je viens de lire aussi. Vous avez oublié, je vais vous aider. Il y a une voix qui crie, la voix de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est ce prophète, un cousin de Jésus, chargé de préparer la venue de Jésus. Et que nous dit cette voix? Elle nous dit ceci: préparez le chemin du Seigneur. Un peu comme si Jean-Baptiste nous disait, il y a urgence. Préparez le chemin du Seigneur. Et vous savez, le chemin du Seigneur, ça passe par la voix de notre cœur. C'est donc là qu'il y a du boulot. C'est là qu'il y a du travail. C'est là qu'il nous faut travailler, nous activer pour hâter, j'allais dire, la venue du Seigneur. Parce que vous le savez, là où le Seigneur veut habiter quand il viendra, c'est d'abord dans notre cœur. Alors, ce matin, Jean-Baptiste, chargé de nous alerter, nous dit: préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs. Et comment on peut préparer son cœur? Eh bien, simplement, en changeant déjà notre regard, mais aussi par de bonnes œuvres. Deuxième chose que j'avais à vous dire, avant de m'adresser aux adultes, c'est que cette voix de Jean-Baptiste, aujourd'hui, c'est chacun de vous, c'est chacun de nous. C'est nous qui sommes aujourd'hui invités à crier à tout le monde: préparez les chemins du Seigneur. Le Seigneur vient, préparez vos cœurs pour l'accueillir. Alors cette semaine, vous ferez l'effort de trouver un ami, une amie à qui vous passerez cette bonne nouvelle. Le Seigneur vient. Il vient nous libérer de tout ce qui nous pèse, mais il nous faut préparer nos cœurs. Si nous voulons qu'il entre chez nous, qu'il reste dans notre cœur. Merci. Merci pour Jésus. Merci pour ce que vous ferez. Frères et sœurs, chers amis, à travers le désert, une voix crie. Venons-nous d'entendre. Une voix crie. Et au fait, pourquoi crie-t-on? Pourquoi? Eh bien, pour se faire entendre. Mais dans le désert, par définition, il n'y a personne. Le désert est traditionnellement le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la purification. C'est donc normal d'y trouver Jean-Baptiste qui vit un peu en ermite. Son menu, je dirais son menu à tout, d'un festin à la Koh-Lanta, puisque il est fait de sauterelles et de miel sauvage. Vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, avons-nous entendu. Et pourtant, si moi, aujourd'hui j'ai un message, une bonne nouvelle à annoncer, je sais comment m'y prendre. Je peux par exemple aller sur la place du village, sur la place des commerces, là où il y a du monde. Je peux aussi me faire voir, comme c'est le cas, par Internet, sur YouTube. Et si j'ai encore les moyens, me faire voir à la télé. Jean-Baptiste, lui, nous invite au désert. Car c'est dans le silence que Dieu pourra parler à notre cœur. Jean-Baptiste est loin de la ville, et pourtant son cri est parvenu dans toute la Judée et jusqu'à Jérusalem. Car tous ces gens attendaient le Messie, celui qui les libérerait, celui qui les aiderait à se retourner vers Dieu. D'ailleurs, c'est cela le sens du mot conversion. Alors ils viennent, ils accourent de partout au désert pour se faire baptiser.
Frères et sœurs, nous qui attendons Noël, nous qui attendons la visite de Dieu dans notre cœur, dites-moi, sommes-nous prêts à le recevoir avec empressement? Y a-t-il quelqu'un en ce moment dans notre cœur? Ou bien sommes-nous tellement affairés, soucieux, préoccupés que nous n'avons pas le temps de nous poser, le temps de faire silence, de visiter, de rendre beau notre propre cœur, d'y préparer une rencontre que Dieu attend lui aussi. Mais Dieu, on ne le voit pas dans notre monde qui souffre et beaucoup le cherchent. Certains désespèrent même. Et Saint Pierre nous dit, le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Mais il y a un autre désert dont je voudrais vous parler ce matin. C'est celui-là que l'on ne choisit pas et dont on voudrait bien sortir. Le désert de la solitude, le désert du chômage, le désert de la maladie. Un peu comme ce petit garçon Hugo, un collégien, qui se saoule tous les week-ends avec ses amis en revenant de sa pension, afin d'oublier que ses parents sont séparés. Et parce qu'il croit qu'il ne vaut rien. Un peu aussi comme Raphaël, ce vieux monsieur, défiguré par un cancer de la peau et qui ne veut imposer sa présence, sa laideur à personne. Alors il reste seul avec sa femme. Mais Jésus que nous attendons est venu pour nous dire que Dieu est toujours avec nous, même dans les pires moments de nos vies. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle, vous et moi, à aller dans ces nouveaux déserts pour rencontrer ceux qui voudraient en sortir. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle. Mais figurez-vous, Hugo a finalement retrouvé le sourire. Il a retrouvé le sourire grâce à un copain de sa classe qui lui a redit que son amitié était importante et que ses parents l'aimaient malgré tout. Alors Hugo a pu leur parler et il a pu commencer un nouveau chemin. Pareillement, Raphaël n'est plus tout seul, lui non plus. Des amis se sont invités pour faire une partie de cartes chez lui. Au premier abord, il était prêt de refuser, mais au moment de se séparer, pour écouter ceux qui crient leur mal-être et pour leur tendre la main. Allons, mes amis, aplanir les chemins qui nous mèneront tous vers le bonheur de Dieu. Car ce que veut le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Amen. Nous allons nous lever et ensemble proclamer avec confiance notre foi en ce Dieu qui vient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers Dieu le Père et en toute confiance, présentons-lui maintenant les besoins de notre monde en ces jours difficiles et sombres. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Pour les jeunes qui préparent le chemin du Seigneur en se servant des réseaux sociaux pour encourager et soutenir au lieu de dénigrer et d'intimider, qu'ils trouvent en toi un chemin de fraternité, nous t'en prions, Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Pour les familles qui préparent la venue de Jésus en racontant la fabuleuse histoire de ce berger qui nous porte tous sur son cœur, qu'elle trouve en toi un chemin d'émerveillement, nous t'en prions, Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Pour les bénévoles des organismes de charité qui, en préparant des paniers de Noël pour les pauvres et les démunis, se remplissent le cœur d'amour et de fraternité, qu'ils trouvent en toi un chemin d'épanouissement, nous t'en prions, Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Pour notre Église qui prépare les cœurs et qui regroupe les énergies pour former des disciples missionnaires capables de relever les défis de notre temps, qu'elle trouve en toi un chemin d'espérance, nous t'en prions, Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer ses chemins. Dieu de justice et de paix, en toi notre confiance. Viens encore consoler tous tes enfants de la terre, nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Oh
Prions toujours ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, nous t'en prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, Dieu d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, et dont l'amour est tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, déjà en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci, c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Gloire à toi qui étais mort, gloire
à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, le Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons au Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as tous choisis pour servir, pour aimer en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en communion avec notre pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, plus spécialement sur nos enfants ici réunis, sur leurs familles, le catéchisme, mais également sur tous ceux qui sont confrontés au désert de la maladie, de la vieillesse et de la solitude. Nous implorons, Seigneur, ta bonté et ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les saints et saintes dont nous portons les noms, Saint Martin, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, je vous invite à venir la former un demi-cercle autour de l'autel. On ne se tiendra pas la main, mais voilà, venez là. Et avec les mots de Jésus, nous voulons prier comme il nous a appris à le faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours ta paix, conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors nous allons nous tourner les uns vers les autres et en inclinant la tête, nous nous avons ici. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Seigneur Jésus-Christ, et que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la vie. Nous sommes heureux d'être invités à la table du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Que Jésus te bénisse et qu'il te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que mon Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que mon Dieu te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour le corps de Christ. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le vin de la vie. Le corps. Pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le vin de la vie. Dieu lui-même sa nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur il paraît du vin, pour que soit le corps de Christ. Le corps de Christ. jamais notre fin. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que Jésus te bénisse et te garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
corps du Christ. Le corps. Afin que nous soyons rassasiés. Alléluia. Prenez le corps. Voici le corps et le sang du Seigneur. Pour nous saluer le pain de la vie. Le corps. Dieu est cortège de la nourriture. Pour que nous ayons l'éternel. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, pour que nous saluer le pain de la vie. Dieu est mortel, se donne en nourriture, pour que nous ayons l'éternel. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la peau que nous saluer le pain de la vie. Dieu est mortel, se donne en nourriture, pour que nous ayons l'éternel. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels, nous t'en prions. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, tout amour, vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. La bouche chante la louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. La bouche chante la louange. Le chant du cœur vient de toi, Seigneur. Que ma bouche chante la louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour toutes les œuvres. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie. Que ma bouche chante la louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Voilà. Écoutez, je voudrais, en notre nom à tous, dire merci à nos jeunes. Et nous pouvons même les applaudir pour leur participation active à cette fête. Et nous allons surtout applaudir Laura. Merci à Cathy, merci à Corinne, la catéchiste, merci aux familles, merci, vous êtes mobilisés. Ce que vous êtes en train de semer dans le cœur de ces enfants, vous savez, vous récolterez des fruits en abondance. Et ce sera plutôt des grâces pour vos familles. Merci à chacun, merci à Marie-Martine qui est venue de Lecate pour essayer de relayer sur le site, par Internet, donc on pourra suivre à nouveau cette messe. Merci à Marie-Claire, à Thérèse Hudon, tous ceux qui, dans cette communauté, veillent à ce que la vie continue, la vie circule à travers notre communauté d'ici. Merci à vous qui êtes venus d'ailleurs. Et merci à vous qui êtes venus de Bages. Merci d'avoir pris ce temps de prière aujourd'hui. Merci, chers enfants. Et d'ici à là, bonne route vers Noël. Et surtout, un joyeux Noël. Nous nous reverrons très très prochainement en janvier. Merci. Et peut-être à Noël quand même, allons à la messe pour Noël. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.